Bonjour, bonjour mes petits amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle semaine. Ravie de vous retrouver après cette petite coupure nécessaire, j'espère que tout va pour vous. On va commencer donc pour les guidances de la semaine du 15 mai, donc pour les Gémeaux bien évidemment, puisque je l'ai dit avant, on commence de suite avec les énergies, les conseils de la semaine. On a la carte de l'intensité, la carte de l'introspection en dos de deck, on a le rebelle, le mental, la renaissance avec le rêve. Là, ce qu'on vous dit pour, alors comme d'habitude pour les Gémeaux, enfin pour les Gémeaux et pour tous, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Là, on vous dit de réfléchir, de vous recentrer sur vous, mais sur l'instant présent. On dirait que vous êtes pour certains dans le passé, et trop dans le passé, et du coup, et surtout pour d'autres, j'ai vraiment l'impression que c'est le passé, mais c'est les gens du passé qui vous manquent, et des gens qui sont partis, des défunts. C'est ce qui ressort cette semaine. On vous dit de vous libérer de ça absolument, d'arrêter d'être dans le mental, arrêter de cogiter, arrêter de repenser à ça, parce que si vous voulez repartir à la renaissance et avoir la vie de vos rêves, on vous dit clairement de laisser le passé au passé. Les bons souvenirs, les bons moments restent des bons souvenirs. Les mauvais moments, on s'en sert de leçon. Et dans votre cas, il faut laisser partir les gens, il faut penser à eux, avoir une pensée, un sourire. Le moment où vous pensez à eux, plutôt que d'être triste, je ne sais pas, brûler une bougie ou aller écouter la chanson qu'ils préféraient, etc. Ce genre de choses. Mais on vous dit sur cette semaine-là d'être dans l'instant présent, de revenir, de vous libérer de ce qui vous retient ou de ce qui vous attache au passé pour certains. Côté triade, on a Oméga, on a Papyrus, on a Initiation. Oméga, on le sait tous déjà, c'est la carte de la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se termine et ça a été écrit. C'est un peu comme si je vous disais, là, c'est votre destin. Il y a un truc qui s'arrête, il y a aussi quelque chose qui va forcément reprendre. Quand quelque chose se termine, il y a toujours quelque chose de mieux. Alors c'est toujours délicat, quelque chose qui se termine, ça peut toujours donner un peu de vague à l'âme, mais dites-vous toujours que c'est pour quelque chose de mieux. Et là, avec la carte du papyrus, on vous dit qu'il y a comme s'il y avait quelque chose d'écrit. Cette initiation-là, ça peut être une formation, ça peut être également le fait d'ouvrir les yeux, de se rendre compte, de se dire, parce qu'en dos de deck, on a l'amour, on a la méditation, on a le retour, on a l'ordre, on a les énergies. Donc là, ce qu'on vous dit, on vous dit de mettre, comment dirais-je, de vous faire du bien avec la méditation, d'enfin vous faire du bien. On vous dit que c'est un ordre, c'est une prière pour remettre les bonnes énergies en vous. Donc voilà, donc je pense que là, c'est plutôt qu'une formation, ça va être plutôt, alors pour certains, ça serait une formation, pour d'autres, ça va être vraiment le fait d'ouvrir les yeux, de se rendre compte, de prendre conscience des choses, d'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle de verdict, on vous parle de trahison et on vous parle de compromis. Eh bien, heureusement, d'autres decks, on a un cadeau, on a une réunion, on a un voyage, on a des projections. Bon, donc là, ce qu'on vous dit, verdict, c'est une réponse. Alors ça peut être une réponse effectivement judiciaire, vous avez peut-être engagé quelque chose, une procédure. Ça peut être également une réponse par rapport à une question que vous vous posiez, qui n'a rien à voir avec la justice. Là, on vous dit avec la carte de trahison qui est en carte centrale, on vous dit de faire attention. On vous dit de faire attention parce que là, moi, j'ai l'impression que le verdict n'est pas en votre faveur, mais que si vous voulez que quelque chose change, il va falloir faire un compromis. Donc, on le sait, les compromis, vous n'êtes pas gagnant, mais vous n'êtes pas perdant. C'est 50-50. Chacun a cédé un bout. Donc là, si vous êtes, pour certains, avec une décision de justice, il y a quelque chose qui va se signer parce que le verdict ne vous plaît pas, hein. Le verdict, vous avez l'impression que vous êtes fait avoir, mais alors en beauté, d'accord? Donc méfiez-vous. Pour d'autres, c'est simplement une question qui arrive et là, vous avez la réponse qui est mauvaise parce que on vous a menti ou on vous a trahi. Et là, du coup, vous allez essayer de rééquilibrer les choses. Donc, cadeau à venir parce que quand ça tombe à l'endroit, c'est à recevoir. Alors peut-être qu'il y a un anniversaire ou quelque chose en cours ou une fête. Et on vous dit que vous allez prendre de la hauteur par rapport aux projections, c'est-à-dire que vous allez prendre de la hauteur par rapport à vous-même. En ce moment, peut-être que quand vous vous regardez, c'est pas vous que vous voyez. C'est un peu comme si vous n'étiez pas aligné et en phase avec vous-même.
Donc là, on vous dit de prendre de la hauteur pour pouvoir être de nouveau en phase avec vous-même. Côté pro, on vous parle d'inconstance, on vous parle de table, on vous parle de bonnes nouvelles. Donc là, pour moi, en ce moment, bah, il y a des hauts et des bas. Peut-être que le boulot, c'est pas terrible, ou alors certains en cherchent, ou certains en ont pas, ou viennent de le perdre. Donc du coup, on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce qu'avec la carte de la table, c'est une table de négociation, donc forcément, c'est parce que s'il y a négociation, ça veut dire qu'il y a entretien. Donc s'il y a entretien, c'est que vous êtes en train de chercher. Et là, on vous dit de ne pas avoir peur parce qu'il y a de la nouvelle et c'est une bonne nouvelle qui arrive. Et en plus, on vous parle d'élévation. D'élévation parce que là, on vous dit c'est fini, ça va s'arrêter, le vol, la perte de boulot, le fait que quelque chose se brise, c'est terminé avec cette carte d'élévation. Vous allez vous en sortir, les affaires reprennent et ça va durer un petit moment. Et en plus, vous allez avoir les honneurs. Donc c'est plutôt, côté pro, c'est plutôt proactivité, c'est plutôt pas mal pour vous, les Gémeaux. Côté sentimental, on vous parle d'emprise, on vous parle d'attirance, on vous parle de tendresse. En d'autres decks, on vous parle d'échecs, de rencontres, de bonheur et d'amour, avec des engagements à venir. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à une emprise, il y a une attirance réciproque. C'est la carte centrale. Il y a une attirance réciproque avec quelqu'un. Que vous soyez en couple ou pas, il y a une attirance avec quelqu'un. On vous dit par contre que là, c'est plutôt peut-être basé sur la tendresse, mais il y a quand même une emprise de cette personne sur vous. Sur vous. On vous dit que c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Hein. L'emprise, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Pour les célibataires, il y a une rencontre à venir, c'est vraiment le bonheur, l'amour, il y a de l'engagement. La peine, on l'oublie, les ruptures, on les oublie. On n'est plus dans les illusions et la prise de tête, c'est vraiment la bonté. Et pour certains, il y a des réconciliations en vue, on arrête de s'égarer, on arrête d'être seul. C'est vraiment très très beau là, ce tirage. Alors, côté Oracle Espoir, est-ce qu'il a des messages pour mes petits Gémeaux? Hop, pour la semaine. Oui, on vous parle du foyer. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le foyer? Ah, il y a des projets. Alors, soit il y a des projets de maison, soit il y a un bébé à venir dans le foyer. On vous dit que ça va être une épreuve par contre. Alors, est-ce que pour certains, vous avez du mal à concevoir? Pour d'autres, c'est simplement que le simple fait d'avoir tout l'administratif à faire pour pouvoir acheter ou louer une maison, ça va vous saouler. On vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes guidés. Il y a un renouveau à venir du coup, un contrat qui va être signé. Et puis, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Et là, on vous dit que vous allez arrêter de tourner en rond. Vous allez reprendre votre liberté. Les énergies sont favorables et il y a la chance avec vous, les Gémeaux. C'est plutôt très chouette. Côté un peu plus spirituel maintenant, on vous parle d'esprit du lotus, on vous parle de chakra sacral avec le cœur de la création. C'est très dur à dire chakra sacral. À chaque fois, ça me fait penser à la pub. Je suis passée chez Soch. Et on termine avec ami à poil et à plume. Donc là, ce qu'on vous dit avec l'esprit du lotus, on vous dit de vous ouvrir peut-être un peu plus, peut-être d'être plus dans l'introspection comme là, peut-être d'être plus clairvoyant, d'être plus intuitif, de vous fier à vos ressentis. On vous dit cette semaine-là, l'esprit du lotus, c'est en fait, c'est comme si la nuit, vous intégriez les choses. Le matin, hop, la fleur de lotus s'ouvre. Et là, vous intégrez les choses, vous distribuez, vous faites ressortir votre lumière. Le chakra sacral, le cœur de la création, c'est vous. C'est vous, on vous dit que vous êtes votre propre soleil, donc du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez vous guérir, vous pouvez sortir de toutes les situations à partir du moment où vous le voulez et que vous passez à l'action et que vous y mettez les moyens. Amis à poil et à plume, bah, écoutez, là, ça peut être, vous regarderez si vous voyez toujours le même type d'animal, si vous le voyez souvent, si vous en rêvez souvent, ou si cet animal apparaît souvent en logo, peu importe. En gros, c'est un animal totem pour vous. Donc regardez sur internet animal totem avec le nom de l'animal. Vous aurez une définition, ça pourra vous éclairer sur plein de choses. Soit c'est simplement qu'on vous dit d'avoir avec vous un animal à poil ou à plume. Voilà. On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière. Donc là, on va regarder tout de suite le domaine d'expérience d'actualité pour vous. Ça parle d'autonomie. Alors, autonomie, est-ce que là, vous êtes en train de vous demander si vous devez quitter votre job pour pouvoir être auto-entrepreneur, ou est-ce que vous avez besoin de plus d'autonomie, ou est-ce que vous êtes déjà autonome et que vous voulez le rester, ou vous demandez si vous allez le rester? Il y a une histoire d'autonomie cette semaine pour vous les Gémeaux. Le sens de l'expérience, votre besoin d'évolution, vous avez besoin d'évoluer par rapport à vos besoins corporels, c'est-à-dire qu'on vous demande de vous écouter. Là, on vous demande de vous écouter, on vous demande d'être dans l'introspection. C'est pas pour rien qu'elle tombe sur le chakra
sacral. C'est pas pour rien du tout. C'est, on vous dit de vous écouter. Quels sont vos besoins? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait mal? Où est-ce que j'ai mal? Il y a une raison. Chaque mal a une raison. Sachez-le. Il y a des livres très intéressants là-dessus et vous verrez que avant de prendre, du coup, vous réfléchirez à deux fois avant de mettre une pommade ou de prendre un médicament parce que chaque mal a une raison et en soignant le mal et la raison à la racine, vous verrez que le mal disparaît sans médicament. Concernant l'alignement de lumière, bien sûr, on concepte les médecins, je n'ai rien contre la médecine. Alignement de lumière, méditation sur le thème. Sur le thème de quoi vous devez méditer cette semaine? Sur la communication. On vous dit de sortir de votre bulle, de parler, de vous exprimer, de dire ce que vous avez à dire et de vous protéger en même temps. Donc, c'est-à-dire que dans votre communication, toutes les vérités ne seront pas forcément bonnes à dire. On vous dira aussi de raconter, de dire les choses, peut-être en y mettant les formes, parce que là, je vois une forme, là, peut-être en y mettant les formes, peut-être en arrondissant peut-être les choses un petit peu, mais en tout cas, on vous demande de vous exprimer et d'arrêter de garder pour vous les choses. Et pourquoi ça? Pourquoi on vous dit de faire tout ça cette semaine? Parce que le message de vos guides, ben, c'est quoi? C'est la joie. Sublime carte, on vous dit c'est la joie, c'est beau, vous allez retrouver votre joie de vivre, votre gaieté, votre âme d'enfant, un petit peu tout ce qui va vous rendre heureux. Voilà, on a terminé les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Comme d'habitude, vous ne prenez que les messages qui vous intéressent. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si ça n'est pas fait. Je vous mets mon adresse mail dans la barre de description si vous voulez correspondre ou si vous voulez une guidance privée. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.